Bonjour, c'est Sophie Gauthier du programme Buyer Pro. Je vous souhaite la bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée aux locations meublées de courte durée. Il y aura au total 6 vidéos sur cette thématique. Dans la première, nous avons déjà vu ensemble les différentes formes de location de courte durée, notamment la différence entre location saisonnière, meublé de tourisme et chambre d'hôte. Nous avons vu également les profils de locataires intéressés par ce type de location, et où investir et dans quelle typologie de logement. Dans cette deuxième vidéo, nous allons nous intéresser aux limites imposées par les pouvoirs publics pour ce type de location et aux démarches préalables à effectuer lorsqu'on veut louer en meublé courte durée. Dans les vidéos 3, 4, 5 et 6, nous verrons ensemble les spécificités du bail de location, les équipements à prévoir dans le logement, le montant de loyer et comment le fixer, la fiscalité des locations meublées temporaires, et enfin, nous finirons par les 10 règles d'or pour séduire les locataires et garantir une occupation maximale de votre logement meublé. Alors commençons tout de suite par le premier point de cette deuxième partie. Quelles sont les limites imposées par les pouvoirs publics à ce type de location? Tout d'abord, il faut comprendre que le fait de voir les locations meublées de courte durée se développer dans les grandes agglomérations constitue une concurrence très embarrassante pour le secteur hôtelier. En effet, ce type de location est bien souvent moins onéreuse et parfois aussi plus conviviale que le fait de prendre une chambre d'hôtel, surtout lorsqu'on parle de plusieurs semaines. Il y a donc eu un détournement d'une partie de la clientèle hôtelière au profit de ce type de location. Mais ce n'est pas tout. Non seulement c'est une concurrence pour le secteur hôtelier, mais la multiplication des offres de logements meublés de courte durée dans les grandes agglomérations a aussi eu pour effet une diminution de l'offre de logements loués en résidence principale. Parce que beaucoup de propriétaires de petits logements dans les grandes agglomérations ont transformé leur logement locatif en meublé de courte durée pour lui donner davantage de rentabilité. Or actuellement, les grandes agglomérations dites tendues manquent cruellement de logements locatifs au titre de résidence principale. Et il était donc important pour les pouvoirs publics de pouvoir à la fois répondre à la demande et à la fois en contrôler le volume. C'est la raison pour laquelle il existe aujourd'hui des procédures et démarches administratives incontournables pour la location meublée de courte durée. Alors quelles sont donc ces démarches ? Tout d'abord, l'autorisation préalable du règlement de copropriété. Si vous projetez de mettre en location pour de courte durée un logement situé dans un immeuble en copropriété, vous devez d'abord impérativement vous assurer que le règlement n'interdit pas les locations temporaires. En effet, certains règlements de copropriété interdisent ce type de location ou bien en limitent le nombre ou les conditions. Si c'est le cas, il vous faudra demander le vote du changement de destination de votre logement lors de la prochaine assemblée générale de copropriété. Et ce vote devra obtenir l'unanimité des copropriétaires. Ensuite, il y a la déclaration en mairie. Il est obligatoire de déclarer la location en mairie. Par exemple, si vous possédez une résidence secondaire au bord de la mer et que vous souhaitiez désormais la louer meublée, vous devez impérativement le déclarer dans la mairie du lieu du logement. Cette déclaration est valable pour tous les meublés de courte durée, qu'ils soient saisonniers, meublés de tourisme ou chambres d'hôtes. Il s'agit là d'une procédure simple, faite à l'aide d'un formulaire officiel disponible sur Internet. Tout changement concernant les informations fournies sur vous-même ou sur le logement doit faire l'objet d'une nouvelle déclaration en mairie. En revanche, cette déclaration n'est pas obligatoire si la location concerne votre résidence principale, c'est-à-dire si vous occupez le logement 8 mois minimum par an. À noter, si vous ne déclarez pas votre meublé, vous vous exposez à une amende pouvant aller jusqu'à 450 €. Autre point, il y a également l'autorisation préalable obligatoire de changement d'usage. Dans les communes de plus de 200 000 habitants, ainsi que dans toutes les communes des départements des Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, le changement d'usage des locaux d'habitation est soumis à une autorisation préalable de la commune. Or, selon les dispositions de la loi Allure du 24 mars 2014, la location d'un meublé à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile constitue un changement d'usage. Vous pouvez également être concerné si votre meublé se situe dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comportant des zones dites tendues, c'est-à-dire des zones où il y a un grand déséquilibre entre l'offre et la demande de logement.
À noter qu'en cas d'irrégularité, la loi prévoit une amende de 25 000 €. Cette autorisation ne doit donc pas être prise à la légère. Tout comme précédemment, cette autorisation n'est pas obligatoire si le logement concerné par la location est une partie de votre résidence principale. Par ailleurs, il peut exister dans certains cas et dans certaines communes un régime temporaire de changement d'usage. Renseignez-vous auprès de la mairie de la ville dans laquelle se trouve le logement pour savoir si vous pouvez en bénéficier. Enfin, autant vous prévenir tout de suite, à Paris, pour obtenir ce type de dérogation, c'est quasiment mission impossible actuellement. La municipalité parisienne oblige même les bailleurs à compenser les mètres carrés loués en meublé temporaire par l'achat de surfaces équivalentes de bureaux ou de commerce dans le même arrondissement et à les transformer en logements d'habitation. Cette pratique est appelée la compensation et a pour but de limiter ces usages. Une autre démarche à effectuer est la déclaration à l'urbanisme de changement de destination. Certaines villes, comme Paris notamment, ont inséré dans leur plan local d'urbanisme le fait que la transformation de logements en location meublée de courte durée est assimilée à de l'hébergement hôtelier, nécessitant une déclaration préalable de changement de destination distincte de la déclaration de changement d'usage. Et il y a aussi les démarches spécifiques au classement des meublés de tourisme. Si vous le souhaitez, vous pouvez demander le classement de votre meublé de tourisme dans une des catégories existantes, de 1 à 5 étoiles, comme pour les autres hébergements touristiques. Pour cela, vous devez vous adresser à l'organisme évaluateur agréé de votre choix figurant sur les listes du site internet d'Atout France. L'organisme évaluateur va effectuer une visite du logement. Dans le mois suivant cette visite, il vous remet un certificat qui comprend un rapport et une grille de contrôle, ainsi qu'une proposition de décision de classement de votre meublé. Vous disposez alors de 15 jours à compter de la réception du certificat de visite pour refuser la proposition de classement. Passé ce délai et en l'absence de refus, le classement est considéré comme acquis. Ce classement est valable 5 ans et le loueur est ainsi répertorié sur la liste des meublés de tourisme du département. En cas de défaut ou d'insuffisance grave d'entretien de votre meublé, le préfet peut le radier de la liste des meublés classés. Il faut quand même savoir que ce classement impose aussi quelques contraintes. De coût, il vous en coûtera environ 200 à 300 €. De temps, car vous devez réunir pas mal de documents et également compléter une grille qui comporte pas moins de 112 critères. Et des contraintes liées aux locations même, sur la durée, l'état descriptif, etc. Mais ce classement présente 3 avantages majeurs. Il améliore considérablement le régime fiscal de la location. Nous y reviendrons plus tard dans une autre vidéo. Cela donne au locataire une précision sur l'état du logement et favorise donc sa location. Et cela favorise également la communication sur votre bien. Enfin, dernier point, vous devez entreprendre des démarches vis-à-vis de votre assurance. Comme pour toute location, les locations meublées de courte durée peuvent être source de dégradation ou de mise en cause de votre responsabilité civile. Vous devez donc vérifier auprès de votre assureur qu'il couvre ce type de risque et que l'assurance n'exclut pas les locations meublées ou les locations temporaires. Voilà pour la deuxième partie de ce module consacré aux locations meublées de courte durée. Je vous donne rendez-vous très vite dans la 3e vidéo où je vous expliquerai les spécificités du bail de location pour ce type de logement. N'hésitez pas à faire un commentaire sous la vidéo et à me poser vos questions. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à la partager sur les réseaux sociaux ou par mail avec tous ceux qui pourraient être intéressés. Vous pouvez également consulter le blog Bailleur Pro sur www.bailleurpro.com et si ce n'est déjà fait, vous inscrire sur ce blog pour recevoir gratuitement et directement par mail les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.